Bonjour Roger Carucci, Bonjour. pardon. Bienvenue dans le studio d'Europe 1. Merci de nous rejoindre ce matin. C'est l'image qui a marqué la journée d'hier. Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy côte à côte pour les commémorations du débarquement en Normandie. Alors oui, c'est une cérémonie officielle républicaine, mais on a vu que Nicolas Sarkozy est resté pour déjeuner. On sait que les deux présidents affichent régulièrement leur bonne entente, voire leur sympathie. Qui séduit qui ? Peut-être que les deux cherchent à séduire l'autre. Moi, je considère que j'ai pas d'état d'âme. C'est assez normal dans des cérémonies, que ce soit le 14 juillet, que ce soit le 15 août, le débarquement, la libération de la France. C'est assez normal que l'actuel dirigeant et les anciens dirigeants soient là. Mais Il y ils a ont aussi, des- on sait qu'ils s'appellent au téléphone, ils ont déjeuné ensemble au moment des Gilets jaunes. Et qu'est-ce que c'est ce climat-là ? C'est la guerre civile ? Non, mais on peut est se poser obligé des de- questions non, mais sur est-ce qu'on est obligé l'intérêt de se taper politique. sur la gueule Mm. pour dire on n'est pas d'accord ? L'affirmation de l'un et de l'autre est assez claire. Enfin, personne n'imagine Nicolas Sarkozy être devenu macroniste. Nicolas Sarkozy est d'abord sarkozyste. Et il est d'abord lui-même. Et il a suffisamment marqué et la vie publique et l'histoire pour ne pas qu'on dise « Oh là là, ça y est, il est macronisé ». C'est pas le sujet. Qu'un actuel dirigeant, franchement, dans un pays qui connaît autant de problèmes que le nôtre, que les actuels dirigeants consultent des gens qui ont dirigé le pays, qui ont peut-être un avis, qui ont peut-être une opinion, eh bien, ça me paraît tout à fait normal. Après, il n'y a pas, que je sache, de meeting politique commun. Il n'y a pas d'affirmation écrite comme quoi ils partagent tous les deux la même opinion sur la vie interne, sur la fiscalité, sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'identité. Qu'on ait des relations normales au niveau politique, moi ça me paraît bien. Je vais même faire une proposition. Puisque Allez-y. M. Macron veut consulter l'ancien président de la République, je propose que la majorité En Marche consulte de temps en temps l'opposition au Parlement. Ça lui ferait beaucoup de bien. On peut se dire quand même qu'Emmanuel Macron a un intérêt politique à s'afficher avec Nicolas Sarkozy pour Bien sûr. continuer à séduire des électeurs de droite. Ça Bien agace sûr. ça chez les Républicains, c'est de la récup. Mais je comprends que certains se disent « Oh là là, il faut que ça s'arrête. » Bon, très bien, je peux comprendre. Mais comment est-ce que la droite va être à nouveau crédible ? Est-ce que le fait que Nicolas Sarkozy aille à des cérémonies officielles avec Emmanuel Macron gêne la droite ? Pas du tout. On devrait même s'en servir. On devrait même dire, vous voyez que nous ne sommes pas sectaires. On devrait avoir un projet fort qui soit le projet de la droite, avec des dirigeants de droite, en se disant, mais nous sommes capables de rassembler. Beaucoup plus. La preuve, celui qui a été notre leader, quand il y a des sujets nationaux, et il y tient beaucoup sur la libération de la France, sur l'indépendance, il est là. Eh bien, nous serons là aussi. Alors si on en parle autant, c'est aussi parce que Nicolas Sarkozy est toujours extrêmement populaire. Allons. Son livre s'arrache dans les librairies. Récent sondage, 87% de popularité chez les sympathisants LR. 59% estiment qu'il est le mieux à même de reprendre le leadership en vue des prochaines élections, les prochaines échéances électorales. Est-ce que vous trouverez vraiment mieux ? Trouver mieux, non. Pardon, je ne veux pas critiquer les éventuels qui vont y aller. Mais trouver mieux, non, parce que... Il faut qu'il y retourne ? Alors le problème, c'est que de lui-même, il a dit, c'est terminé, je n'y reviendrai pas. Il a déjà fait un retour après la défaite de 2012 en 2014, il était déjà redevenu le président de l'UMP, a transformé l'UMP en républicain, et puis il y a eu la primaire, et la primaire a fait que, moi j'ai soutenu Nicolas Sarkozy, mais il a été battu. Donc lui demander de revenir aujourd'hui, non, et je crois que sincèrement, lui, pense qu'il ne reviendra pas. Après, nous sommes en 2019, qu'en sera-t-il en 2021 ou en 2022 si Macron échoue, si il y a un vrai risque pour le pays, si le pays va à volo, s'il y a une crise mondiale, parce qu'en ce moment on peut considérer qu'il y a des éléments qui pourraient pousser vers ça. C'est son Est-ce que espoir quelqu'un secret d'être rappelé en recours ? Non. Alors ça, franchement, par sa formation, par son histoire, par son expérience, Nicolas Sarkozy ne rêve pas d'une crise pour la France et pour les Français. Certainement pas. Parce qu'il rêve d'un pays puissant, prospère, donc c'est pas ça du tout. Mais c'est pas lui qui décide, en la matière en tout cas, donc on verra bien. Mais pour le moment, il faut que la droite trouve un leader. On va vers une élection à la présidence des Républicains, trouve un candidat capable de rassembler au premier tour de la présidentielle de 2022, et on verra à ce moment-là où on en est. Alors parlons de cette course justement à la présidence des Républicains. Il y a 3 candidats, Christian Jacob, Guillaume Larrivé, Julien Aubert. C'est pas un peu une élection de façade, ça a l'air déjà fait, non ? Ce sera Christian Jacob, tout le monde le sait.
Alors j'appelle, je vais en profiter d'être là, j'appelle vraiment les adhérents à ne pas considérer que c'est joué. Moi, j'étais l'organisateur de l'élection à la suite justement du départ de Nicolas Sarkozy en 1999 à la tête du RPR. Tout le monde me disait c'est réglé, c'est Delevoye. Il est élu, il a été adoubé sur le perron de l'Élysée par Jacques Chirac, c'est réglé. Puis Delevoye a été battu par Michel Alliot-Marie. Surprise générale, mais c'est comme ça. Donc je pense qu'il faut se mobiliser. Moi, je soutiens évidemment Christian Jacob, mais je pense qu'il faut que les adhérents se disent oui, il faut voter pour un consensus, pour une expérience, pour une capacité de rassembler, mais il faut voter, il ne faut pas se dire non, l'élection est jouée. Une élection n'est jamais jouée, surtout quand elle porte sur un nombre de votants assez faible. Il y a en tout 130 000 électeurs potentiels. Combien y aura-t-il d'électeurs réels? Je n'en sais rien, mais ça veut dire que les majorités peuvent se faire et se défaire assez facilement. Donc il faut mobiliser pour voter, oui. Alors vous soutenez Christian Jacob, vous l'avez dit. Oui. Pourtant, vous n'êtes pas d'accord sur tout, notamment sur la question d'organiser ou non une primaire pour désigner le futur candidat à la présidentielle. On a l'impression que plus personne n'en veut de cette primaire. En tout cas, aucun des 3 candidats ne la défendent. Pourquoi vous la défendez encore, cette idée? Je ne suis pas un défenseur intransigeant de la primaire. Quand elle a été mise en place, après Copé-Fillon, si je puis dire, j'y étais même plutôt défavorable. Mais j'ai été encore plus défavorable quand Sarkozy a été réélu président de l'UMP en 2014, parce que je considérais que Sarkozy pouvait être le candidat naturel. Moi, je considère que c'est simple, il ne faut pas avoir de religion. Si on a un candidat incontestable, naturel, capable de rassembler dès le premier tour et d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle, pas de primaire. Si en revanche, on a un parti qui n'est pas assez dynamique, qui n'a pas 400 000 adhérents à jour de cotisation, qui en a 80 000, qui n'a pas de leader naturel, qui n'a pas de candidat naturel, qui fait un choix en se disant on choisit un homme du parti, mais on sait que Pécresse, que Bertrand, que d'autres seront candidats au premier tour. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe qu'on ne sera pas au deuxième tour. Alors à ce moment-là, on légitime déjà d'avance un duel Macron-Le Pen en 2022. Je ne le souhaite pas. Moi, je dis, c'est simple. Soit on a un candidat rassembleur et naturel qui peut être au deuxième tour, pas de primaire. Soit on n'en a pas et il vaut mieux une primaire à laquelle participe tout le monde pour avoir un seul candidat de la droite et du centre au premier tour pour être au deuxième tour. Sinon, autant dire tout de suite qu'on fait en sorte que le duel Macron-Le Pen soit inscrit. Vous laissez cette question ouverte. Alors avant la présidentielle, il y aura quand même les municipales. Et là aussi, vous affichez quelques divergences avec Christian Jacob sur la question d'éventuelles alliances au second tour des municipales. Vous vous dites par exemple, faire alliance avec La République En Marche si on peut remporter Paris, pourquoi pas? C'est pourtant exclu par le parti. On ne s'est pas très bien compris. J'ai seulement dit partout en France, et je suis vice-président de la commission d'investiture, partout en France, là où on le peut, là où on le doit, nos candidats avec nos couleurs et on gagne. On a beaucoup d'élus sortants, à eux après de faire leur liste, mais on a beaucoup d'élus sortants capables de regagner. Il n'y aura pas du tout au municipal ce qui s'est passé aux européennes. En revanche, pour Paris, on est sur en réalité 17 votes par arrondissement ou regroupement d'arrondissement. On est en train d'arriver sur des situations où on peut avoir des triangulaires ou des quadrangulaires dans tous les arrondissements. Et je dis simplement, moi je soutiendrai naturellement les listes de droite au premier tour à fond. Mais si nous avons des situations avec des triangulaires ou des quadrangulaires partout, est-ce qu'il ne faut pas se demander quelle stratégie pour le deuxième tour pour ne pas faire en sorte que Mme Hidalgo, au bénéfice des triangulaires et des quadrangulaires, refasse 6 ans? Donc quitte à s'allier avec La République En Marche. Ce n'est pas un problème d'alliance, c'est un problème simplement de raison. Alors après, c'est aux Parisiens et aux élus Paris de dire est-ce que c'est retrait des listes là où on est, fusion, je n'y crois pas. Mais il faut trouver une solution pour ne pas dire on y va, mais on sait d'avance que comme on y va tous, on va laisser Mme Hidalgo régner encore 6 ans avec la catastrophe qui est devenue la gestion de Paris. Donc voilà, après, Paris est un cas à part, on le sait. Partout en France, il doit y avoir des listes de droite républicaines qui l'emporteront dans beaucoup de villes. Et là où nous sommes sortants, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Et puis, sur Paris, réfléchir à comment faire pour ne pas laisser quelqu'un qui pourrait rester maire de Paris avec 30% des voix au deuxième tour seulement. Merci Roger Carucci d'être revenu ce matin sur Europe 1. Très bonne journée, bon week-end.